Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le brief du jour pour voir ce qui s'est passé sur la clôture de la journée d'hier et parler de la journée d'aujourd'hui. Bon, bien évidemment qui n'est pas finie en daily puisque la clôture est dans à peu près 6h30. Donc voilà, on va voir un peu ce qui s'est passé donc, sur le Bitcoin. On ira voir également l'Ethereum parce qu'il y a des choses qui diffèrent un petit peu du Bitcoin. Donc vous avez l'habitude, dès que ça diffère, eh bien, on vous fait un petit point sur ce qui s'est passé. Et on verra comment ça a clôturé la journée d'hier, notamment sur le marché américain, notamment donc pour le dollar index et pour le SPX, puisque sur la vidéo précédente, on avait émis quelques hypothèses, donc eh bien, on ira voir un peu ce qui s'est passé et en quoi ça peut jouer sur le marché de nos cryptos. Alors sans trop tarder, on va passer donc sur Bitcoin. Donc là, je suis en daily. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait ce petit triangle de compression qu'on avait positionné les fois dernières, mais plutôt sur des time frames horaires et 4 heures, donc le petit que vous avez là. On voit que le Bitcoin a breaké ce petit triangle à la baisse et est venu chercher donc le bas de range là qui se situe ici. Et même pour être précis, en fait, il est venu et bien chercher du coup un deuxième point. Ça nous fait un deuxième point pour un autre grand triangle. Donc là, eh bien, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va repartir vers le haut de ce range? D'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de traders de range qui ont dû miser là-dessus et qui ont dû acheter à ces niveaux de prix. Parce qu'effectivement, un trader de range, il va acheter le bas de range pour tout simplement... Hop, je vais prendre mon petit pinceau, ce sera plus simple pour vous expliquer. Voilà. Donc un trader, il va acheter le bas de ce range pour revendre dans le haut de ce range. Et une fois que c'est en haut de ce range, eh bien, il revend le haut de ce range, etc. etc. Donc, à voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, là, on est vraiment venu chercher le bas de ce range ici que vous avez sur la ligne rouge ici qui est marquée. Pardon, je vais y arriver. Donc soit, eh bien, tout simplement, on poursuit dans ce range encore un certain temps et puis on va aller retrouver le haut de ce range, etc. Ou bien, eh bien ce support-là, autour des 27 900, eh bien, vient à céder et dans ce cas-là, on reviendrait chercher des niveaux de liquidité beaucoup plus bas. C'est pas impossible. Nous, encore une fois, c'est pas l'option enfin, que l'on pense en termes de probabilité. Maintenant c'est tout à fait possible, hein. On sait que le marché aime bien piéger, donc tout à fait possible qu'on vienne chercher ça. Mais pour l'instant, tant que ce support tient, on ne peut pas crier alerte, ça y est, on va retourner dans les tréfonds. Pour l'instant, on est tout simplement revenu chercher un bas de range. Rien de plus classique en réalité dans ce type de tendance, hein. On va, le prix va borner enfin, va chercher ces deux bornes, le haut de range et le bas de range. Ce que je vous propose peut-être, alors c'est peut-être aller voir déjà en horaire pour voir s'il y a des choses qui se dessinent. Voilà, on le voit un peu plus précisément. Donc là, c'était le premier triangle de compression ici, les deux lignes jaunes. Voilà, d'ailleurs, on va même pouvoir préciser. Hop, je fais des bêtises. Tac. On va même pouvoir préciser un peu cette ligne-là. Hop, pour être bien précis. Voilà. Et donc on a le bas de range ici, hein, on voit qu'on est venu quasiment chercher. Côté MACD en horaire, on est vendeur encore, on est passé acheteur-vendeur. Bon, pour l'instant on est vendeur. On pourrait quand même faire un petit W. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Tac. Alors qui n'est pas confirmé, hein, il faudrait repasser acheteur et venir breaker cette neckline ici. Mais potentiellement, on pourrait avoir une reprise des acheteurs tout simplement, ce qui serait logique dans cette tendance en range. Si on met Ishimoku, bon bah voilà, on voit clairement la tendance baissière, rien d'exceptionnel. Ok. Côté order flow, hop, je suis en horaire. Si ce qui est intéressant par rapport au volume profile, donc on va se positionner dans le range là dans lequel on est depuis mai. On voit effectivement, mais je crois que j'en avais parlé dans une vidéo, on voit qu'il y avait deux poches de liquidité, une au-dessus, dans le haut de ce range, voire même au-dessus de ce range, et une en dessous.
eh bien, il y a possibilité qu'on reste peut-être un certain temps dans ces niveaux de prix, là, sous les 28 000, puisqu'il y a un peu de liquidité à venir chercher. Donc, ce serait pas idiot que le marché reste un petit peu dans cette zone de repli. Maintenant, il peut y rester quelques jours et remonter sur le haut de ce range sans souci. Côté Open Interest, alors on est quand même pas mal monté, ça fait un petit peu le yo-yo, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que depuis le début du range, là en mai, le 12 mai, on a quand même une hausse de cette Open Interest, alors qui est assez progressive, mais quand même, hein, on est quand même passé de 501 millions à 640, c'est quand même pas rien. Donc à surveiller, faudrait pas qu'il y ait quand même trop d'intérêt pour ce marché et surtout en longue si on veut que le Bitcoin pardon, repump. Côté liquidation, bah, ces derniers temps, là on n'a pas eu un côté plus que l'autre, hein. On a eu aussi bien côté acheteur, côté vendeur. C'est pareil pour le funding rate, on n'a pas vraiment de direction donnée, là même sur cette baisse. Il passe entre la main des acheteurs et la main des vendeurs, hein, ce taux de financement. Donc pour l'instant, pas de choses intéressantes bah, qu'on peut conclure en tout cas sur ce sentiment de marché. Là, on voit que le funding rate est positif, ce qui est assez logique en réalité, puisque bah, les gens rachètent ce bas de range, comme on l'a dit tout à l'heure. Je pense que sur Bitcoin, on a à peu près tout dit. Tu veux rajouter quelque chose peut-être, Chinon? Ce que je pourrais rajouter, ce serait que malgré qu'on a piqué bien bas, Mhm. on est plus haut que le dernier plus bas. Donc on reste toujours dans notre logique où ça monte, ça Mhm. monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc on reste toujours dans une structure qui est assez bullish sur du long terme. Mhm, Maintenant, mhm. à voir ce que ça donne. Voilà. Ouais, c'est vrai que la mèche est un petit peu plus haute, effectivement. Ouais. Pour l'instant, c'est ce qui nous fait penser enfin, que ça risque de continuer de monter, hein. Mais ouais, effectivement. Peut-être voir l'Ethereum parce que l'Ethereum, un petit peu différent du Bitcoin pour le coup. Vous le savez si vous suivez nos vidéos, on vous l'avait dit que l'Ethereum était quand même beaucoup moins fort que le Bitcoin, hein. Il n'était pas du tout remonté à son haut de range, il l'avait pas du tout breaké d'ailleurs son haut de range. Donc il était beaucoup moins puissant. Et là, ce qu'on voit, c'est que là où le BTC a juste classé le petit triangle de compression qu'on avait ces derniers jours, bah, l'Ethereum est venu, lui, pour le coup, casser son bas de range. Hop, je vais mettre sur, voilà, en droite, en pleine, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Donc voilà, il est venu complètement casser ce bas de range. Alors si vous vous souvenez bien, l'Ethereum n'était venu chercher qu'une poche de liquidité. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on avait montré ça il y a un petit moment sur du daily ou du weekly, on avait montré ces poches de liquidité là qui étaient sous ces stops ici là, qui datent même de l'année dernière. Et on vous avait dit, oups, je fais des bêtises, et on vous avait dit il y a d'autres poches de liquidité et bien que l'Ethereum n'était pas venu chercher. Et on avait dit, attention, possibilité quand même qu'il y retourne et qu'il vienne chercher cette deuxième poche de liquidité. Et là, concrètement, eh bien, sur cette mèche aujourd'hui, là, enfin sur cette bougie d'aujourd'hui, on est venu dans cette zone là de nouvelles liquidités. Donc c'était un peu prévisible finalement, mais en tout cas voilà l'Ethereum qui a bien plus retracé, qui est venu chercher un peu plus bas et qui a cassé son bas de range. Donc faudrait pas que l'Ether entraîne le Bitcoin, hein. Faudrait pas que ça se poursuive et c'est pour ça qu'on ira voir aussi macroéconomie pour voir un petit peu ce que ça dit. Mais en tout cas voilà, on a enfin nos deux nos deux poches de liquidité oula, hop, je vais y arriver qui sont enfin validés sur l'Ethereum, ce qu'on n'avait pas eu au moment de la chute du Bitcoin. Voilà, tout simplement. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Donc peut-être que on va peut-être enfin pouvoir poser un bottom aussi, hein. Ça peut être aussi un signal qui va nous dire, bon, on l'a pas encore complètement, hein, mais qui peut nous dire ok c'est bon, tout le monde est venu chercher ses poches de liquidité, on va pouvoir enfin restructurer des choses un peu plus vers le nord. Euh, j'ai rien d'autre pour Ethereum parce qu'après le reste, il y a rien qui change. Peut-être côté macroéconomie.
pour essayer de voir un peu eh ben, ce que ça va nous dire, quoi. Ça peut nous Mm. aiguiller. Tu veux Euh, commencer par dollar ou... Alors, on va commencer par le dollar. Allez, let's go. Alors, j'avais laissé mon dessin Ouais, dernièrement. ouais. Ouais, donc sur le dollar, on peut bien voir, enfin, je sais pas si vous avez bien suivi la vidéo précédente qu'on avait fait. On avait émis une hypothèse, ce serait que le dollar reparte à la résistance Mm. avant de former un big M. Bon, pour l'instant, notre hypothèse commence à se confirmer. C'est exactement ce qui est en train de se passer. On a repris sur un dollar assez bullish, donc ça reprend de la force. Maintenant, attente de structure. Je doute fortement que le dollar break cette résistance, ça va être très compliqué. Mm. Mais on n'est jamais à l'abri. Donc faites attention. Je ne vous garantis pas que notre hypothèse va se confirmer jusqu'au bout, mais pour l'instant, elle commence à se confirmer. On est bullish. Bon, par contre, bullish sur le dollar veut dire très très mauvais pour les cryptos. C'est bien ce qu'on est en train de voir là. Bitcoin a crash, tout est en train de crash. Mais je pense que ça va être un week-end assez décisif qui va piquer fortement à la baisse. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, histoire de vous faire peur un bon coup, faire capituler un max de personnes, puis continuer une hausse progressive. Donc je ne vous dis pas qu'on va exploser à la hausse, mais avant un bull market ou une big hausse, le marché aime bien monter progressivement pour essayer de faire monter un minimum de personnes dans le train avant d'exploser fort à la hausse. Voilà. Donc dollar pump, mais je pense fortement que ça va crash en bas pour former un big M, donc une structure extrêmement bearish ici en daily, qui pousserait le dollar à vraiment crash, à s'effondrer, et donc propulserait les cryptos à la hausse. Voilà pour le dollar, hein. Je pense que Mm. on a déjà dit la majorité des choses sur la vidéo précédente, et là, bah, ce qu'on peut analyser clairement, c'est qu'on peut confirmer ce qu'on avait dit, quoi. Maintenant, on va aller voir sur le SPX. Donc sur le SPX, on peut voir clairement qu'il y a un gap à aller combler. Donc il y a un beau petit gap en daily là, on voit. Bon, après les gaps ne sont pas toujours amenés à être comblés, donc faire attention. Mais, euh, mais actuellement bearish, donc on vient de cross en daily au niveau du MACD à la baisse. Faire attention au niveau du SPX, mais pareil, hein, moi personnellement, je pense fortement que on va repartir progressivement à la hausse, à la hausse, à la hausse, à la hausse, mais progressivement. Donc ça va se faire progressivement. Ça va pas repartir piquer fort à la hausse. Donc patience, pareil. On n'a pas encore assez de structure pour confirmer la chose au niveau du SPX. Maintenant, il se peut fortement que ça pète à la baisse, mais comme elle vous l'a dit Xena, hein, tant qu'on n'a pas pété ce range-là, plus bas là, tant qu'on n'a pas pété le range au niveau du SPX, c'est exactement comme le Bitcoin, hein. Tant qu'on l'a pas pété, c'est pas encore la défaite, d'accord? C'est pas encore terminé. On peut très bien aller piquer pour effrayer et repartir ici, donc ça nous ferait un big W. En plus, pour les traders d'Ishimoku, ici, un plat de SSB, donc on le voit nettement, on pourrait aller le rechercher, breaker ce plat et donc pump à la hausse. Maintenant, patience. Patience. Si tout ça se met en place, bah évidemment, vous pourrez vous attendre à un Bitcoin qui reviendrait assez facilement dans les coups des 34 000 dollars, quoi. Mm. Facilement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la macro, hein. Je pense que c'est déjà pas mal. Bah oui, hein, de toute façon, cette macro qui est en corrélation, là, encore une fois, avec notre marché des cryptos. Donc là, forcément, à SPX, vous le savez, c'est fermé le week-end, hein, les marchés américains. Donc on verra eh bien, ce que ça donne à la réouverture. On sait que très souvent, les réouvertures poursuivent sur la même direction que la fin de semaine. Donc si on poursuit peut-être un petit temps baissier, hein, c'est possible, mais ça n'empêche pas un retournement, hein, bien évidemment, de tendance. Donc à voir ce qui va se passer dès lundi. Donc vous inquiétez pas, de toute façon on vous tiendra informé, hein, on fait toujours nos petits briefs quotidiens pour essayer de vous décrypter un petit peu toutes ces analyses graphiques et vous faciliter la vie. En tout cas, à voir ce que fait le Bitcoin. On sait qu'il peut y avoir des mouvements quand même le week-end, notamment à la clôture
à la clôture weekly, donc à voir ce que ça donne. En tout cas, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Passez une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, nous rejoindre sur le Discord comme d'habitude. Et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.